Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, nous sommes mardi et que vous dire? Hier, comme d'habitude, j'ai bossé sur l'ordi. Ah non, pas que ça. Hier, j'ai fait aussi ma première bûche de Noël, le test grandeur nature de tous mes petits éléments, etc. J'en fais deux versions cette année. Je fais une noisette bergamote et main de Bouddha. Noisette agrumes, on dirait en quelque sorte, avec plusieurs agrumes. Il y aura peut-être un petit peu de citron dedans. Celle-là, je me cherche encore, mais j'y suis presque. Et une bûche forêt noire. La bûche forêt noire est finalisée. Elle est en cours de décongélation au frigo, je vous montre ça tout à l'heure. Quand elle est terminée, je vais faire une belle photo, etc. Ça s'annonce vraiment pas mal. Sinon, ce midi, je me suis fait à manger, il est midi, je ne l'ai pas dit. Très simple, steak haché, pommes de terre, petits champignons et un peu de persil. Voilà, très facile. Un peu d'eau, et puis voilà, je vais manger. Je vais bien faire un coup de propre parce que ce matin, du coup, pour la bûche forêt noire, j'ai tempéré du chocolat, ça met toujours le bordel faire du chocolat dans un atelier. J'ai fait des copeaux, etc. Donc là j'ai rangé grossièrement, mais je vais bien ranger. On se retrouve plus tard. Alors tout à l'heure j'étais coupé parce que j'avais plus de batterie. Et vu que c'était il y a 2 heures de ça, je ne sais plus ce que je vous racontais. Et au montage ça va faire bizarre. J'ai pris en photo ma bûche forêt noire et je l'ai coupée parce que j'ai bien compris ce que vous voulez voir dans les gâteaux. Et c'est normal parce que moi aussi quand je vais sur Insta c'est ce que je veux voir. C'est l'intérieur du gâteau. Je vous la montre. Regardez ça, c'est ma première bûche que je fais cette année pour les gens du village. Je fais toujours des bûches pour les gens du village, vu que je suis seul, ben, c'est pas facile d'en faire pour tout le monde, mais j'aime bien. J'aime bien que les gens du village mangent ma bûche à Noël, puis ça fait plaisir à tout le monde, puis ça fait marcher le commerce local. À regarder. Donc voilà, la bûche forêt noire. Alors donc biscuit au cacao sans farine, croustillant aux amandes, la petite gelée là qui commence à peine à se décongeler, hein, parce qu'elle est encore un peu congelée la bûche. Gelée cerise griotte et amarenne, et le dessus, voilà, un joli poudrage au cacao, des cerises amarrennes qui étaient là mais qui sont tombées quand je l'ai rangé, vous voyez. En vrai, c'est à peu près ça la déco, mais là j'avoue que ça peut tomber dans tous les sens. Des copeaux de chocolat fait maison, du cacao en poudre, enfin et tout, et tout, et tout. Beaucoup de préparation dans cette bûche, mais j'adore. J'adore quand il y a beaucoup de préparation à faire. Du coup, je vais la remettre au frigo pour qu'elle continue de décongeler tranquillement. Je vais la faire tomber. Je vais la remettre tout de suite au frigo. Je pense qu'on la goûtera ce soir et que j'en donnerai aussi un peu à mes voisins. Sinon, là, maintenant, deuxième étape. Là, je commence vraiment à me préparer pour mes bûches. Vous savez que j'utilise le moins possible de produits transformés. Je fais tout le plus possible maison, donc ça va de pair. Donc là, je vais faire mon praliné. Praliné amande noisette pour ma bûche noisette bergamote, parce qu'il y aura du praliné dedans. Et je pourrais l'acheter, le praliné, ce serait beaucoup plus simple. Valrhona en fait un très bon, mais je veux mettre un point d'honneur à faire le maximum moi-même. Là, pour la bûche que vous avez vue, j'ai donc fait moi-même mon mélange à poudrage, là. J'ai fait moi-même mes copeaux de chocolat, la chantilly, les inserts, tout est fait maison. Le seul produit transformé que j'utilise, c'est les cerises amarrennes au sirop. Je ne sais pas les faire, tout simplement. Donc voilà, le seul produit transformé dans ma bûche là-bas, c'est les cerises amarrennes. Pour la bûche noisette bergamote, je crois qu'il n'y a aucun produit transformé. J'ai mes petits zestes, regardez, j'ai préparé ça aussi en amont. J'ai fait, alors ça c'est la recette de François Perret. Vous savez, François Perret, c'est le chef pâtissier du Ritz. Il fait une main de Bouddha, c'est très original, j'en ai trouvé au Leclerc en plus. Une main de Bouddha confite au sirop léger, c'est ce que j'ai fait là-dedans, c'est délicieux, on dirait des petits bonbons. Et sirop léger parce qu'il n'est pas très sucré justement. Donc en fait, on a vraiment le goût de la main de Bouddha qui est vraiment un citron avec un goût très subtil. J'adore, et ça ira sur ma bûche noisette bergamote aussi. Donc là, je fais mon praliné, comme ça j'avance pas mal. Le jour où je fais mes bûches, j'ai vraiment tous mes éléments à portée de main pour assembler. J'ai pas besoin de faire du praliné en catastrophe, etc. Coucou tout le monde, on n'est pas le lendemain, on est le surlendemain. Hier, j'ai pas vlogué, on était mercredi. J'étais dans un état de fatigue, mais rarement ressenti. Alors vous avez été beaucoup sur Insta à me dire attention au Covid, oui, on fait toujours attention. Et lorsqu'on est fatigué, on se pose souvent la question. Mais là, j'ai fait mon propre diagnostic, j'espère ne pas m'être trompé, mais je suis un grand habitué des allergies, vous le savez. Et hier, j'ai fait une crise comme j'ai jamais fait, vraiment. Genre, j'ai éternué, mais sans mentir, hein, je pense 200 ou 300 fois dans la journée. Ça m'a épuisé, les yeux qui grattent et carrément après des plaques d'eczéma et genre d'urticaire, ou je sais pas comment on dit. Enfin, truc de fou. Du coup, j'ai pas vlogué. Tout ce que j'ai entrepris à l'atelier, je l'ai raté. J'étais vraiment pas bien. J'ai essayé de faire des préparations et tout, j'avais pas la tête à ça, j'étais mort. Et en plus, j'avais oublié ma GoPro, donc bon, bref. C'était très très dur hier.
Aujourd'hui ça va bien mieux. Elissa est gentiment descendue à la pharmacie me prendre des antihistaminiques hier parce que j'en avais plus. Et j'ai recommencé à faire mon lavage des sinus avec le Respimer. Alors c'est une bonbonne dans laquelle on met de l'eau avec un sachet de sel, du sel exprès, hein, du sel médical je dirais, sans additifs etc. Et on penche la tête, on appuie, ça passe dans un sinus, ça ressort par l'autre et ça nettoie bien. Je vais refaire ça au quotidien, ça me soulageait vraiment. Et hier, franchement, ça m'a servi de leçon de ne pas prendre soin de moi. Dans la foulée, on a pris rendez-vous chez l'ORL, que j'ai rendez-vous dans 4 mois. C'est un peu long. Et je vais prendre rendez-vous chez l'allergologue aussi. On va essayer vraiment de faire ça. Il fallait cette grosse crise pour que je me décide à prendre soin de moi. Mais ça a été chaud. Franchement, ça a été chaud. Bref. Sinon, mis à part ça, tout va très bien aujourd'hui, heureusement. Hier, j'ai quand même réussi à faire une petite préparation pour bûche. Je vais vous montrer, je suis en train de bosser sur ma deuxième bûche. Ça m'a coûté de travailler hier, je vous le cache pas. Mais je travaille sur ma deuxième bûche, donc je vais vous montrer un petit peu ça au cours de la journée. Je vais aussi aider Elissa à faire une photo, comme d'hab. On s'aide mutuellement, j'ai une collab à faire entre midi et deux, enfin bref. Je vais vous filmer ma petite journée, comme d'habitude. Alors, du coup, je passe à ma bûche noisette bergamote. Donc regardez. Alors ça c'est un biscuit qui est un peu un échec, ça fait partie de mes échecs d'hier mais je vais quand même le décongeler pour tester. Ganache montée à la noisette et regardez mon insert, je vous le montre comme ça. Donc 3 biscuits à la noisette, de la gelée de bergamote entre chaque et également du praliné noisette entre chaque couche. Donc ça va être l'insert avec la ganache montée à la noisette. On va tester ça, on va voir ce que ça donne. Bon, nous on se retrouve un petit peu plus tard. Alors j'ai continué à faire des petits tests pour ma bûche. Donc la gelée de bergamote, je la trouve top. J'ai acheté sur internet, j'en ai pas trouvé en Corse, du jus de bergamote sous forme de cubi. Je vais vous le montrer. Ça vient d'Italie. J'allais dire, c'est quasiment du made in France quand on vit en Corse, le made in Italie, parce qu'on est limite plus près de l'Italie que de la France. Mais voilà, regardez, ça se présente comme ça. C'est du jus de bergamote 100%, sans sucre ajouté, sans rien. Voilà, c'est de la bergamote pressée, tout simplement. Voilà, dans un cubi. Donc ça, j'adore le goût de la bergamote. Je pense que c'est mon agrume préféré. C'est très citronné, mais on n'est pas non plus trop sur le goût du citron. Enfin, vous savez bien. C'est ce parfum qu'on a dans le thé Earl Grey qui a la bergamote, c'est top. Et moi, je trouve qu'avec de la noisette, c'est parfait comme association. Après, il faut bien le doser parce qu'il y a une amertume qui est plus prononcée que dans le citron. Il y a de l'acidité aussi. Enfin, ça va très bien avec la noisette, mais il faut le doser avec parcimonie. Alors, ce que j'ai fait donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, mon insert, 2 couches de gelée de bergamote assez fine. Il faut que je l'affine un petit peu plus pour ma bûche. 3 couches de biscuits, mais là, je me suis rendu compte que ça manquait quand même de croustillant dans cette bûche. C'était mou sur mou et moi j'aime bien quand il y a un petit côté croustillant. Du coup, j'ai refait exactement le biscuit à la noisette que vous avez vu tout à l'heure. Sauf que là, ça va être les bandes donc, qui vont être intercalées avec le praliné et la gelée de bergamote. Et ça, ce sera la base. Sur la base de la bûche, c'est le même biscuit, mais avec des petites noisettes concassées, des noisettes entières pour apporter du croustillant. Voilà, des petits tests. On est à un mois de Noël. Moins d'un mois aujourd'hui d'ailleurs. Et j'ai besoin de finaliser vraiment le goût et la texture de ma bûche pour pouvoir me projeter de les faire ensuite pour les gens qui m'en commanderont. Voilà, voilà. Quoi? Je veux manger une fondue. Non, mais je mets ton poste. Eh oui, mon poste. On va faire une fondue ce week-end. Ouais, je pense. Alors, Elissa, elle a des envies de fondue, parce que je vous ai publié un petit post en partenariat avec WMF qui d'ailleurs, vu que je suis ambassadeur de cette marque, m'a envoyé encore de nouvelles machines que je vais vous présenter qui ont l'air une fois de plus top. Je suis très content d'être associé à ce genre de marque un peu quali, ça fait plaisir. Donc Elissa est montée manger avec moi à l'atelier, on a profité pour shooter mon petit plat de pâtes Garofalo. Je vous ai réservé encore une recette plutôt pas mal. T'as aimé ou pas? C'est la guerre dans l'atelier, tout ça dans 5 minutes ça va être tout rangé parce qu'il y a mes biscuits de ce matin, il y a les pâtes, enfin j'aime pas, je déteste comme ma cuisine est comme ça. Ouais, moi aussi je déteste quand ma maison est en bordel. C'est vrai, mais c'est pour ça que c'est pour ça que tu la ranges comme moi. Mais je range ma cuisine. Tu n'as pas les mêmes réflexes chez nous. Je peux pas tout faire. Pas m'occuper de 2 lieux à la fois, surtout quand c'est autant le bordel. Ah oui, je vous ai pas montré, ça n'a rien à voir, je me suis acheté des bocaux, parce que je vais faire des petits bocaux. Tu la gardes là, ta crème que t'as complètement compressée? Non, tu peux la jeter. Tu peux la jeter, elle est plus bonne. Elle est plus bonne. Ah, on a mangé une crème? Non. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Moi, non, juste pour vous dire qu'on avait mangé à l'atelier, après je vais aller faire une photo à Elissa. Et quoi d'autre? C'est tout, on va se boire un café maintenant, voilà. Et j'ai un Zoom à 14h. J'accorde une interview à des étudiants. Je sais pas.
qui s'intéressent à la vie des youtubeurs. J'ai reçu pas mal, plusieurs demandes cette année. À chaque fois, j'avais pas le temps malheureusement, mais là j'ai le temps, donc du coup j'ai dit oui. Bon, on continue à bosser avec Elissa. J'ai fait ma petite interview en Zoom pour une étudiante, son projet universitaire, je sais pas quoi. C'était sympa, hein, c'était sympa, ça a duré 1 heure quand même. Mais on a bien discuté. Et elle m'a posé des questions sur ma vie de youtubeur, etc. C'était marrant de répondre, j'aime bien. J'aime bien donner ce genre de petites interviews. Elissa, elle est là, elle est malade. Ouais. Elle est pas en forme. Mais Show must go on. on continue un peu à bosser. Pour pouvoir descendre à la maison, je vais aller chercher là, comme ça elle aura pas besoin d'y aller. Mais surtout que j'aurais pas terminé, je pense, à l'heure d'aller la chercher. Ouais. Du coup, je vais aller chercher là, et puis je pense que ce soir on va essayer de se reposer un petit peu. Montre l'heure ce qu'on est en train de faire. Ah oui. Ah oui, parce que quand on est fatigué, on fait des erreurs. Et du coup, j'ai fait une erreur. Alors, j'ai fait une super belle photo. Je suis très fier de moi hein, pour mon contenu Garofalo. Une photo, vous savez, de plat, on va vous montrer. Et en fait, j'ai complètement oublié de mettre le paquet de pâtes sur la photo parce que même le but, c'est qu'on voit la marque aussi. Du coup, regardez la photo. Elle est stylée. Franchement, la photo est pas mal. Et en fait, il manque le paquet de pâtes. Du coup, j'ai repris le paquet de pâtes en photo et Elissa va voir si elle arrive à me l'incruster avec Photoshop. Parce que j'ai pas envie de refaire tout le plat et tout, franchement. Ça va être chaud. Donc, moi, je maîtrise pas du tout Photoshop. C'est pas Photoshop, hein. C'est quoi? Je sais pas Photoshop. Ah. Enfin, Elissa, avec un logiciel, va essayer de me résoudre ce problème et j'espère qu'elle va y arriver parce que franchement, refaire tout le plat, etc., j'ai pas le courage. Regardez, je m'approche. La photo où j'avais oublié le paquet de pâtes et la photo avec le paquet de pâtes. Merci. Non, c'est un gros plan comme ça, j'ai des couilles. Merci, hein. T'as géré. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Pas grand chose. Tu me l'envoies? Bah ouais. Comme ça, je l'envoie à JB. Bah il est trop content, JB. Moi aussi. Moi, je suis allé chercher ma petite puce qui a passé une belle journée à l'école, une fois de plus, et qui est toute mignonne. T'arrives? En plus, j'étais de m'attacher sans regarder. Et donc, maintenant, on remonte à la maison. Et demain, tu manges chez Nani Mia. Oui. Et le soir, elle te ramène à la maison. Oui. Et c'est cool parce qu'elle t'a acheté des petits trucs, elle m'a dit. Ah bon? Ouais. Le soir, elle me ramène à la maison? Demain soir. Ah. Demain soir, elle vient te chercher à l'école le soir aussi. Ah. C'est bien ou pas? Oui. Ah, coucou. On est le lendemain matin. J'ai amené là à l'école. Ce petit bébé a fait une nuit encore. Donc c'est bien, on est vraiment sur une nuit sur deux. Une nuit il fait sa nuit, une nuit non. Et là il est trop mignon, ce matin il est un petit peu enrhumé le pauvre. Il est trop beau tout en blanc comme ça. Moi je vais monter travailler à l'atelier. On va aussi faire une photo pour Elissa aujourd'hui. Parce qu'elle doit faire une petite photo pour une collab. Et puis j'ai une tarte au citron à faire pour une personne qui m'a demandé si je peux lui faire une tarte au citron. Donc je dis oui. Voilà, c'est un petit peu le programme de la journée. Ça va être plutôt cool pour moi aujourd'hui je pense. Et puis que vous dire d'autre? Pour l'instant c'est tout. Bien mon bébé. Alors ce matin j'ai descendu faire des courses à Ajaccio. Comme d'hab hein, pour le travail et puis pour la maison aussi un peu, on n'avait plus grand chose. Mais en parallèle j'ai aussi reçu un colis qui me fait grandement plaisir et je vais vous montrer de quoi il s'agit. J'ai reçu un colis, c'est une commande que j'ai fait, hein, c'est pas... Maintenant, il est toujours bon de préciser quand c'est un partenariat ou pas, parce que les gens croient qu'on reçoit que des choses gratuites. Non, non, j'achète beaucoup plus de choses que je n'en reçois. Et j'ai reçu mes moules pour mon deuxième style de bûche, le moule élégance. J'adore parce que c'est vraiment très élégant justement, ça fait une jolie bûche bien ronde. Alors j'en ai déballé un, il faut que je regarde ce que ça donne, mais je comprends pas trop pour l'instant comment il fonctionne ce moule, mais ça n'a pas l'air très complexe. Donc voilà, pour faire un joli tube, une bûche en forme de tube, j'ai également commandé des petites boîtes à bûches Noël féerique. Ça fait un peu pas très joli, mais j'ai trouvé que ça, moi je préfère les choses très simples à chaque fois, j'aime pas les choses bariolées, etc. Mais bon, pour mettre la bûche dans la boîte, ça ira. Et quoi d'autre dans cette commande déjà? Je ne sais plus. Non, mais c'est tout, il y avait que ça. Ah oui, non, et des colorants aussi. Des colorants naturels, liposolubles. Je vais même pas m'en servir, mais vous voyez, origine naturelle. À chaque fois que je prends des colorants, je les prends d'origine naturelle. Mais bon, là, je vais pas m'en servir, je pense. Je les ai pour les avoir. Si un jour j'ai besoin de faire quelque chose de coloré, au moins j'ai mes colorants naturels. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ranger tout ça, ranger tout mon atelier, et je vous retrouve un petit peu plus tard. Chaque fois qu'elle monte, il faut que je lui fasse un café. Non, mais c'est pas, j'ai m'en suis fait bouillon, mais j'ai oublié de le boire.
Je vais te le faire. 2 secondes et je te le fais. Tiens, je vais vous donner une petite exclusivité vlog en recette. Je vais vous donner la recette de ma crème au citron. Elissa est mourante. Donc, écoutez bien. Je vous donne la recette de ma crème au citron en exclusivité ici. Dans une casserole, on met 150 g de sucre, 150 g de jus de citron et le zeste de 2 citrons. Hop. Voilà. Ensuite, on rajoute à ce mélange 3 œufs entiers. Vous suivez jusque là, parce que je ne vais pas vous la filmer en vrai. Donc on rajoute 3 œufs entiers et on met tout ça sur le feu et on va le cuire comme une crème anglaise, donc à 83 degrés. Une fois que le mélange a épaissi, on rajoute une feuille de gélatine là-dedans dans le mélange chaud quand il a épaissi. Et lorsque le mélange redescend à 45 degrés, on incorpore 180 g de beurre qu'on mixe au mixeur plongeant. Et on a un crémeux au citron. Voilà la recette. N'hésitez pas à vous la rembobiner si vous n'avez pas entendu. Mais ouais, moi je suis un trentenaire. Hein. Sur votre cas. Sur votre VHS. Oui. Magnétoscope. Donc 150 g de sucre, 150 g de jus de citron, le zeste de 2 citrons, 3 œufs. On met sur le feu, on mélange bien et on cuit comme une crème anglaise. On sort ça du feu, on met de la feuille de gélatine. Et ensuite, quand c'est à 45 degrés, 180 g de beurre qu'on mixe. Et on réserve au frigo jusqu'à épaississement de la crème et refroidissement. Voilà. Coucou tout le monde, nous sommes samedi, dernier jour de vlog. Le temps, je voulais pas montrer cette semaine. Genre un peu notre petite tradition. Et regardez, c'est rare, il fait pas beau. Voilà. Il a bien plu. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Souvent ici, quand il pleut, on est content. Pas quand ça arrive qu'il pleuve beaucoup, hein, mais c'est quand même rare. Mais voilà, quand il n'a pas plu depuis longtemps, ça fait du bien. Il y a les odeurs qui remontent, des plantes, etc. Moi, j'aime bien cette petite ambiance. Là, en plus, il pleut plus, c'est juste humide, donc c'est cool. Il fait pas froid, par contre, il doit faire genre 18 degrés, très bizarre. Je suis à l'atelier, donc je vous ai dit que j'avais une tarte au citron à faire. Je vous ai donné la recette juste avant de mon crémeux. Regardez la pâte. La pâte, toujours la même, j'utilise. Hein, je ne change plus de pâte parce que regardez, je viens de la cuire. Et en fait, cette pâte, elle a une particularité, c'est qu'elle se démoule toute seule, vous voyez. Genre là, je viens de la sortir du four, hein, j'ai pas passé de couteau autour ni rien. Quand elle est bien faite et bien reposée, elle se démoule toute seule. Je vous la mets ici, c'est toujours la même, c'est les basiques de la pâtisserie, la pâte sucrée. Je sais que vous aimez bien ces petits basiques, il faut que je reprenne. Il faut vraiment que j'arrive à me concentrer pour essayer de faire quelque chose de régulier sur YouTube. Un peu comme des petites émissions à la télé, voilà, le mercredi ça, le vendredi ça. Mais en ce moment, j'ai tellement de choses à faire que c'est difficile. Donc je privilégie Noël pour l'instant pour vous et ensuite au début d'année on va bien se reposer, se caler, essayer de faire quelque chose de cool. Donc pour cette tarte au citron, je vais vous donner la composition finale. C'est une tarte au citron, AUX citron S, parce que donc base de pâte sucrée. Le crémeux citron, regardez, il est au frigo depuis hier, là il est nickel. C'est toujours bien de laisser 24 heures de repos à ce genre de préparation parce qu'elle se concentre en goût. Parce que plus vous les laissez, c'est une infusion en quelque sorte, hein, une infusion à froid on dira. Plus vous la gardez, plus le goût est présent. Crème citron, donc vous voyez là, elle est gélifiée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la rebattre au fouet avant de la mettre dans ma pâte à tarte qui aura refroidi forcément pour lui donner sa texture finale, qui est une texture ultra fondante en bouche, etc. Pareil, mon crémeux citron, j'aime bien souvent retoucher mes recettes, mais quand j'en ai une qui est vraiment, je trouve top, je la touche plus. C'est le cas de la pâte sucrée du crémeux citron. Ensuite, j'ai fait un petit gel citron en vitesse, donc gel citron très facile, je vais vous dire 75 g de jus de citron, donc là il n'est pas pris encore, regardez, il est tremblotant, il faut que je le laisse au frigo. 75 g de jus de citron, 25 g d'eau pour arriver à 100 g de masse liquide, on dira. Je porte à ébullition tout simplement et ensuite je verse en pluie par-dessus 5 g de sucre et 3 g d'agar-agar. Donc c'est que du jus de citron concentré et ça apporte du peps sur la tarte en petits points. Donc là on le laisse refroidir. Une fois qu'il est gélifié, on le mixe. Et quand il est mixé, c'est une gelée très très fondante. Et je fais également des tout petits palets, je vous montre ça après, de gelée de bergamote. Et il y aura quelques petits morceaux de manbouda confit dessus. Donc voilà, c'est pour ça au citron, plusieurs citrons. Et tout ça, je trouve, se marie très très bien ensemble. La bergamote est plus amère, le citron est plus acide. La manbouda dans le sirop léger, c'est très doux. Donc voilà, tout ça ensemble, ça matche bien. Je vous filmerai le montage de mes petites tartes, je pense que ça peut vous plaire. Et puis quoi? Puis voilà, c'est tout. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Alors, j'ai bien avancé. Alors, j'ai refait une ganache montée à la noisette parce que la première,
ça va être très bizarre ce que je vais dire. Hein. La première, c'est la recette de Cédric Grolet. Je l'ai suivi pas à pas, alors j'ai forcément raté quelque chose, je pense, vu que c'est la recette de Cédric Grolet, mais je l'ai pas trouvée si bonne que ça. Du coup, comme d'habitude, je me suis inspiré hein, du procédé, mais j'ai changé les ingrédients, etc. Et du coup, si elle est vraiment bonne, je vous proposerai ma recette. Ensuite, regardez, je suis en train de faire le petit shooting, alors c'est un peu le bazar. Hein. Vous voyez, hop, donc là, ça filme pour faire un Reels, là. Donc là, j'ai fait le premier plan, la crème au citron, plus le fond de tarte. Et là, ici, on a la meringue italienne qui est en cours, elle est très jolie, je suis content. Donc ensuite, meringue par-dessus, un peu de gel citron, un peu de gelée de bergamote et ce sera terminé. Vous verrez le montage sur Insta et puis je vous donnerai la recette de cette tarte aux plusieurs citrons si ça vous dit. C'est des trucs qui sortent de ma tête à chaque fois, hein. C'est vraiment, je sais pas, des idées comme ça. C'est pas très compliqué de mettre des choses au point qui sont bonnes, c'est de faire des choses excellentes, c'est un peu plus difficile. De toute manière, c'est toujours pareil. Hein. Moi, je trouve que les véritables codes, c'est pas trop de sucre, des bons produits qui ont vraiment du goût, et puis il faut toujours un petit peu d'acidité, un petit peu d'amertume, enfin voilà, plusieurs sensations pour que ce soit bon et bien dosé. Là, en l'occurrence, avec les agrumes, on peut facilement s'amuser parce qu'on a des agrumes amers, on a des agrumes acides, on a des agrumes sucrés. Donc les agrumes, c'est vraiment un des produits que j'affectionne le plus. Donc voilà, on va faire ça. Et puis je vous montre le résultat final. Bon, que vous dire, j'ai fini ma tarte, j'en suis plutôt satisfait. J'espère que la personne qui va la récupérer en sera très contente également. Moi je trouve que c'est une association qui va super bien ensemble, différents agrumes avec différentes amertumes, etc. Je vous montre ça. Et voilà le résultat. Alors en fait elle est composée d'une pâte sucrée à la noisette, parce que noisette, citron, ça va tellement bien ensemble. Le crémeux citron jusqu'à hauteur de la pâte, la meringue italienne, j'aime pas la brûler au chalumeau parce que franchement je trouve que ça apporte rien et je les trouve beaucoup plus belles blanches comme ça. Petit morceau de main de Bouddha confit au sirop léger, recette de François Perret, des petits ronds de gelée de bergamote qui apportent vraiment un petit peu d'amertume et on voit là au milieu des petits points de gel citron qui ramènent une acidité mais vraiment puissante. Donc en fait quand on a tout ça en bouche, ça fait un mélange explosif et délicieux. Sachant que les citrons, évidemment, ce sont les citrons du jardin de mon père, donc ils ont un goût incroyable, le zeste, le jus. Franchement, c'est un peu mes best, ma tarte au citron, je l'adore. C'est rare, hein, vous le savez, que je sois satisfait de mes recettes. Celle-là, je pense pas la changer. Je descends à la maison manger. Cet après-midi, avec Elissa, on a rendez-vous avec un agent immobilier pour aller visiter des maisons, pour commencer à se projeter. Je sais pas si je vous emmènerai avec moi, mais je pense que ça peut vous intéresser, donc je vais quand même prendre ma GoPro. Moi, je vais vous emmener. Je vous emmène. Bon, on est Elissa garée devant moi, on a pris deux voitures parce que moi je dois revenir un peu plus tôt. On a rejoint l'agent immobilier et on va visiter la maison. Je vous dirai ce que j'en pense après. Je vais quand même par correction, vu qu'en plus il y a la personne toujours dans la maison, je vais quand même par correction ne pas filmer la maison chez les gens hein, pour l'instant. Mais je vous dirai vraiment ce que j'en ai pensé. C'est sur notre commune, donc c'est cool parce que moi je voudrais vraiment rester sur la commune, hein. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur vu que ça fait 35 ans que j'y habite bientôt. Donc voilà, on va visiter, puis je vous ferai un petit retour avant de clôturer ce vlog. Bon ben nous on se retrouve en toute fin de journée, enfin bon fin de journée parce qu'il fait nuit, mais en vrai il est que 4h30, mais il fait tellement mauvais dehors qu'il fait déjà nuit noire quasiment. Je viens de faire un live avec Céline de Souza. Céline de Souza, pour ceux qui ne savent pas qui c'est une chef qui a travaillé, une grande chef hein, qui a travaillé avec Cyril Lignac, etc. Qui était consultante pour la maison des maternelles pendant 2 ans et qui est experte justement en alimentation infantile. Donc je vous avais fait une petite série de sondages, enfin un petit encart pour vous lui poser, pour que vous puissiez lui poser vos questions, pardon. Et du coup j'avais fait une liste de toutes les questions qui revenaient le plus et on a fait un live d'1 heure sur mon compte Instagram, ultra intéressant. On a abordé plein de sujets, donc la DME, diversification pardon, menée par l'enfant, qui est un sujet qui est revenu beaucoup, bébé et véganisme, est-ce que c'est compatible? Le sucre, le sel, le gras, les allergies, les intolérances, tout y est passé, ça dure 1 heure, c'est toujours disponible en replay sur mon compte Instagram. Vous allez dans la petite catégorie IGTV, c'est la dernière, donc n'hésitez pas à aller voir et me donner votre avis là-dessus. C'était très informatif et très instructif. Voilà, du coup, ah oui, je vous ai pas fait le petit point sur la maison qu'on a visitée. Alors moi j'ai pu en faire qu'une avec Elissa parce que après je devais remonter à l'atelier justement pour ce live. Elissa en a visité 2. Ce sera pas celle-ci, ce sera pas une des 2 je pense, mais c'est
c'est bien on a pu se projeter sur les surfaces de terrain aussi. J'avoue que la première, la seule que j'ai visitée, moi le terrain me plaisait énormément, c'est ce genre de terrain que je voudrais. Peut-être pas autant de surface, là il y avait 2200 mètres carrés, mais même 1005 ça me suffirait je pense, franchement pour ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, c'était sympa, mais c'est pas tout de suite qu'on va vous annoncer qu'on achète une maison en tout cas. Bon du coup, écoutez, si ce vlog vous a plu, ce que j'espère est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine avec de nouvelles recettes de Noël et de nouveaux vlogs. Ciao!